Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations. Les titres. Les journées de la recherche scientifique et de l'innovation ont pris fin ce vendredi. Après 5 jours de travaux, les participants ont formulé des recommandations pour améliorer les conditions de recherche des scientifiques maliens. Les détails dans ce journal. Le convoi de l'amunissement qui a quitté Kidal pour Gao a été la cible de plusieurs attaques aux engins explosifs improvisés. Elles ont fait 37 blessés et des dégâts matériels importants. Les services de santé attirent l'attention de la population sur l'augmentation des cas de la COVID-19 et la dengue très mortelle et appellent à la prudence. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Débuté le 6 novembre 2023, les journées de la recherche et de l'innovation ont pris fin ce vendredi 10 novembre 2023 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Au cours de ces journées, marquées par plusieurs sessions, des recommandations ont été formulées pour améliorer les conditions de recherche des scientifiques maliens. Compte rendu, Maimouna Ouedraogo, Zakaria Oumar Keita. Après 5 jours d'intenses activités marquées par des conférences, des ateliers, des débats, des panels et des expositions autour du thème général « Recherche et innovation technologique au service de la performance de l'économie malienne », les journées de la recherche et de l'innovation de l'édition 2023 ont pris fin ce vendredi. À l'occasion, le président de la commission d'organisation a rappelé l'importance de ces journées dans les progrès de la science au Mali. Ces journées ont été une véritable réussite et cela n'aurait été possible sans l'engagement et la détermination de tous ceux qui ont contribué à leur organisation. Je tiens à rappeler l'importance de la recherche et de l'innovation dans notre société. Ces journées de la recherche ont été l'occasion de mettre en lumière le travail exceptionnel réalisé par de nombreux chercheurs et scientifiques. Aussi, les scientifiques et les innovateurs ont formulé des recommandations pour l'amélioration des conditions de recherche. Il s'agit entre autres d'œuvrer pour la promotion d'un savoir souverain, d'assurer un financement accru de la recherche scientifique et technologique, de favoriser une meilleure intégration entre les médecines traditionnelles et modernes, et enfin d'encourager la tenue régulière des JRI. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'objectif de ces journées a été atteint et les recommandations seront prises en compte. Les journées de la recherche et de l'innovation avaient pour objectif de permettre aux décideurs politiques d'apprécier les niveaux de la recherche scientifique, aux acteurs du secteur privé d'envisager des investissements sur la base des résultats obtenus et au public, aux élèves, aux étudiants, de découvrir une autre facette des sciences, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Je pense que tous ces objectifs ont été largement atteints au cours de ces 5 journées de travaux. Vous venez de faire de nombreuses recommandations. Nous nous engageons à présenter ces recommandations au gouvernement. Elles seront analysées et les plus pertinentes seront mises en œuvre par le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en relation tout naturellement avec tous les autres départements concernés. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des attestations de reconnaissance à plusieurs personnalités et la remise des différents prix de recherche et de l'innovation qui vont de 15 à 25 millions de francs CFA. Grève des écoles privées du Mali, échec des négociations avec le gouvernement. Après 120 heures de grève du groupement des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali, qui a pris fin ce vendredi 10 novembre, le groupement a rencontré le ministre de l'Éducation nationale afin de trouver un terrain d'entente. Malheureusement, les négociations ont échoué et le groupement des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali projette une nouvelle grève de 120 heures à partir du lundi prochain, selon un membre du groupement. Pour rappel, le groupement réclame au gouvernement le paiement des frais de scolarité et demi-bourse pour l'année scolaire 2022-2023.
À l'initiative de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie au Mali, AJICAD, des femmes de Niamakoro ont organisé ce jeudi une séance plutôt de plaidoyer auprès des acteurs confessionnels pour l'implication des femmes dans le processus de consolidation de la paix. Cette activité intervient après la formation de ces mêmes femmes en langue bamana par l'AJICAD. Compte rendu Amadou Diarra. En effet, après 6 mois de formation en langue nationale bamana par l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie au Mali, AJICAD, des femmes de Niamakoro ont fait ce jeudi une plaidoirie auprès des acteurs confessionnels pour l'implication des femmes dans le processus de consolidation de la paix. L'objectif est qu'ils essaient de faire les plaidoyers à l'endroit des leaders communautaires, c'est-à-dire les imams, les chefs du village, les autorités dans les quartiers, essayer de faire les plaidoyers à l'endroit de ces gens-là, afin qu'on peut vraiment se retrouver la paix au fait. En plus des femmes de Niamakoro, beaucoup d'autres localités à travers le pays bénéficient de l'appui de l'AJICAD. On intervient à Sénou, on intervient à Djalakhoroji, on intervient également dans la région de Mopti. Chaque année, on essaie de voir, parce que c'est dans le cadre d'un projet, le projet appelé Benkadi, c'est dans ce cadre-là. Donc chaque année, on essaie d'intervenir dans ce sens. Oui, on est vraiment satisfait par ce que les femmes viennent de nous montrer tout de suite. On est vraiment satisfait. S'il faut apprendre un vieux ou une vieille à lire et à écrire, ce n'est pas facile. Donc il faut qu'ils redoublent encore d'efforts. Je pense que ça va venir. Occasion pour ces femmes de remercier l'AJICAD pour la formation. Cette formation nous a permis de pouvoir lire, écrire, compter et animer des causeries débats. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous demandons également aux autorités d'accompagner les femmes pour la consolidation de la paix. Cette activité de plaidoyer auprès des acteurs confessionnels a été marquée par des prestations artistiques et des sketchs pour la promotion de l'implication des femmes dans le processus de consolidation de la paix. En effet, après 6 mois de formation en langue nationale bamana par l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie au Mali, AJICAD, des femmes de Niamakoro. Le dernier convoi de la MINUSMA a quitté Kidal pour Gao sur une distance de plus de 350 km. Après plusieurs jours de trajet, les 848 casques bleus de la mission onusienne sont arrivés à destination après avoir franchi plusieurs obstacles liés aux engins explosifs improvisés, faisant 37 blessés et des dégâts matériels importants. Le point avec Gabriel Keita. Le 31 octobre 2023, le dernier convoi de la MINUSMA dans la région de Kidal a pris le départ depuis son camp. Situé à proximité de la ville pour Gao, le convoi était composé de 848 soldats de la paix originaires du Tchad, de la Guinée, de l'Égypte, du Népal, du Cambodge et du Bangladesh. Il comprenait 143 véhicules et devait parcourir plus de 350 km pour arriver à destination. Selon la MINUSMA, la décision d'emprunter la voie terrestre est justifiée par la rapide détérioration de la situation sécuritaire et la montée simultanée des tensions au niveau local, mettant chaque jour davantage en danger la vie des casques bleus, dans un contexte marqué par la réduction très significative des capacités de la MINUSMA. Celle-ci, en vérité, n'est plus en mesure de protéger ces personnels-là et ces installations, précise la mission onusienne. Après 8 jours de voyage périlleux à travers le désert, le dernier convoi est arrivé à destination, Gao. Mais il a fallu aux casques bleus de surmonter des épreuves de toutes sortes, y compris des conditions météorologiques défavorables tout au long du trajet, précise la mission. Le convoi a été victime de 6 explosions de mines au total, blessant en tout 37 personnels en uniforme, dont des cas graves, et endommageant 7 véhicules. Selon la MINUSMA, la très grande majorité des soldats blessés sont depuis sortis de l'hôpital. Santé publique, le nombre des cas de la COVID-19 et la dengue connaît une augmentation inquiétante. C'est pourquoi les services de santé attirent l'attention de la population sur ces deux maladies très mortelles. Les détails avec Aïssata Diarra.
Les services sanitaires annoncent une montée du nombre de cas confirmés de la COVID-19. Ce jeudi, l'information a été donnée par la chaîne nationale qui a annoncé dans un communiqué lu par le présentateur. La hausse des cas de COVID-19 en hausse au Mali par rapport à la semaine précédente sans donner de chiffres précis. En plus de la COVID-19, il ressort aussi que la maladie du dengue s'est propagée dans le pays. Selon Studio Tamani, les services de santé ont enregistré plus de 2406 cas suspects à la date du 9 novembre 2023. Ils ont confirmé 336 cas positifs, dont 12 cas graves à la même date, mais les responsables de la surveillance épidémiologique du pays déplorent 2 cas de décès liés à la dengue au Mali. Selon les services de santé, précise la même source, c'est Bamako, la capitale qui est la plus touchée par cette épidémie. De nombreux autres cas positifs ont été signalés à Koulikoro, Ségou et Mopti. Rappelons que le premier cas de dengue au Mali a été découvert le 9 septembre 2023. La crise énergétique semble se généraliser. À l'instar de la ville de Gao, Koro est plongée dans le noir depuis le 5 novembre dernier. Une situation qui s'explique par une pénurie de carburant. Les explications avec Alamako Diabati. Depuis le 5 novembre, la ville de Koro est dans l'obscurité totale. Des sources locales, le manque de carburant est à l'origine de la situation. Elle rapporte que les populations dénoncent les désagréments causés par cette coupure d'électricité et demandent aux autorités de tout mettre en œuvre pour rétablir le courant. La situation serait identique à Gao, où le bureau régional de l'UNTM de Gao a finalement suspendu ce jeudi son mot d'ordre de grève. L'avis fait suite à l'enlèvement et l'intimidation de 2 agents de l'EDM de Gao par des éléments des forces de sécurité. Après une rencontre avec les membres du bureau de l'UNTM et le gouverneur, un terrain d'attente a été trouvé. Les éléments des forces de sécurité qui ont commis la faute sont au niveau de la gendarmerie. Les agents de l'EDM-SA menacés et traumatisés ont été pris en charge. Après Isiaka Sidibé, ancien président de l'Assemblée nationale, Modibo Sidibé, secrétaire général de l'Assemblée nationale et actuel ségal du Conseil national de transition CNT, Mamoutou Touré Dibavier, ex-directeur du service administratif et financier, Anfa Khalifa, ex-contrôleur financier, et Demba Traoré, ex-comptable de l'Institut parlementaire. C'est le tour de Mamadou Diarasouba, ancien caissière de l'Assemblée nationale, d'être placé sous mandat de dépôt ce vendredi 10 novembre 2023 par le pôle économique et financier dans l'affaire d'atteinte aux biens publics sous le régime d'Ibeka. Coupe du monde éliminatoire. Ce vendredi 10 novembre 2023, le sélectionneur des Aigles du Mali, Éric Sekouchel, a animé une conférence de presse au siège de la Fédération malienne de football pour dévoiler la liste des joueurs sélectionnés pour les 2 premières rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre le Tchad et la Centrafrique. Alors, qui sont les joueurs convoqués, les critères de leur sélection, l'objectif des 2 rencontres et le regroupement? Suivons ensemble les éléments de réponse avec Éric Sekouchel au micro de Guindo Djelika. Kibra Mokoro, Isma Diawara, Djigui Diarra. 8 défenseurs, Amari Traoré, Massadio Aïdara, Moussa Diarra, Mamadou Fofana, Amadou Dante, Kiki Kouyaté, Sikou Niakate et Falaï Sako. Au niveau des milieux de terrain, donc Mohamed Kamara, Lassana Koulibaly, Aliou Dieng, Kamouri Doumbia, Adama Nos, Bissouma, Dido Aïdara, Cheikh Koué. Au niveau des attaquants, Malouda, Moussa Doumbia, Ibrahim Sissoko, Néné Dorgeles, Lassine Sinayoko, Khalifa Koulibaly, Fousseni Diabaté et Youssouf Niakate.
et le Centrafrique. Je parlais du Ghana tout à l'heure parce que finalement le Tchad, j'ai pas réussi à avoir beaucoup de vidéos sur eux. Et donc en ce moment je regarde beaucoup le Tchad, le Ghana, pardon. Je regarde beaucoup le Ghana. Donc c'est pour ça que je suis concentré là-dessus. Et aujourd'hui j'ai sélectionné des joueurs par rapport au profil de ces équipes, de ces deux équipes. Et puis il y en a certains qui ont une chance de montrer ce qu'ils valent à 2 mois de notre compétition africaine. C'est la Coupe du Monde, je sais que c'est une compétition encore plus difficile que les qualifications pour la CAN. Donc il y a 2 équipes qui arrivent. Le but du jeu, c'est d'être très performant à domicile, comme depuis 18 mois. Ça représente énormément pour moi. Comme d'habitude, à chaque fois que je joue un match à la tête de cette sélection, ça représente énormément. Et là encore plus. Donc beaucoup d'envie d'être vite au match. Et un petit peu de pression, comme d'habitude. Les matchs encore ce week-end. Donc bien sûr qu'il y aura des entraînements où la presse sera conviée. Ça, il n'y a pas de problème. Certainement le premier, qui sera mardi matin. Ensuite, mardi après-midi, on aura une séance. Mercredi matin ou l'après-midi. Jeudi après-midi et vendredi match. Concernant samedi, on verra comment se comportent nos joueurs sur le match de vendredi. Dimanche, ils auront entraînement. Lundi aussi. Et puis mardi, il y aura le match. Une famille unie mange dans la même assiette. Proverbe africain. Bonsoir, à très bientôt.